l'évangile de Marc, chapitre 1. On va lire du verset 1 jusqu'à le verset 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, les prophètes. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Bon, on est au tout début d'une nouvelle série. C'est une série qui a comme titre Jésus, les célèbres inconnus. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez provocatif. Moi je trouve. Et là, en fait, les dimanches derniers, on a fait une introduction générale à cette série, cette nouvelle série, basée sur cette petite partie du premier verset qu'on vient de lire, Jésus-Christ, en fait, les noms Jésus-Christ. Donc, on était en train de méditer par rapport à pourquoi une personne, même aujourd'hui, devrait sentir un peu une responsabilité presque existentielle d'étudier sur le Christ. Et c'est assez intéressant, on a partagé, on a perçu en fait le fait que plusieurs d'entre nous, on croit qu'on connaisse bien Jésus, mais si on veut regarder bien et si on veut vraiment savoir qui c'est Jésus, on va trouver plusieurs avis différents. Et d'habitude, on croit qu'on lui connaisse, mais c'est plutôt pas à la première main. On a des connaissances un peu culturelles, un peu des backgrounds d'où nous habitons, les histoires qu'on entend parler sur lui, des personnes qui écrivent sur lui. Donc, la motivation qu'on a trouvée, si on n'est pas en train de venir à partir de la Bible, la première motivation qu'on pourrait trouver pour étudier sur Jésus, c'est vraiment l'influence de Jésus. On a vu que Jésus, c'est l'homme plus influent de l'histoire de l'humanité. Et que même aujourd'hui, Jésus est en train d'être discuté, il est à la une, plusieurs livres sont encore écrits sur lui. Et donc on a vu que son influence au long de l'histoire de l'humanité, même aujourd'hui, elle est tellement forte. Et on se sent un peu obligé, dans la responsabilité d'étudier des personnes beaucoup moins influentes que lui, et qui, ça serait bien si on pourrait avoir une opportunité de l'étudier de premièrement. Et donc là, on est rentré dans la question, quelle serait l'opportunité plus confiable pour étudier la vie de Jésus. Et là, on avait vu aussi dans le dernier dimanche que les évangiles sont les livres les plus confiables. Donc, pourquoi? D'abord par la proximité historique. Donc, ce sont des hommes qui ont soit vécu avec Jésus, soit vécu avec les disciples directs de Christ, et aussi par la proximité personnelle. Donc, temporellement, c'était écrit à l'époque plus proche de Christ, et aussi par des personnes qui ont vécu avec lui, qui étaient très proches de lui. Et c'est comme ça que marche pour nous encore aujourd'hui. Si on veut connaître quelqu'un, soit on va chercher quelqu'un qui soit très proche de lui, ou même lui-même, soit on va croire plus dans ceux qui ont habité à son époque, plutôt que ceux qui ont habité très loin. Donc, là, en fait, on va rentrer dans l'évangile de Marc, et on va voir pourquoi l'évangile de Marc aussi, il est plus adapté à notre condition aujourd'hui. Donc, l'évangile de Marc, c'était un des disciples de Christ, pas des apôtres, mais qui marchait avec ses apôtres. Et pendant une époque très longue, il a marché avec Paul, mais plutôt sa vie, elle était très attachée à la vie de l'apôtre Pierre. Donc Pierre, il a été envoyé par Dieu pour prêcher l'évangile aux Romains, aux non-juifs, aux non-religieux, qui ne pourraient pas comprendre toutes les généalogies du Christ, tous les discours juifs. Et donc Marc, il a une approche qui rentre plus dans notre langage. Si on croit habiter tellement loin d'une réalité juive, si on regarde par exemple l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, on va trouver là-dedans pas mal des généalogies, des choses encore plus difficiles à comprendre. C'est compréhensible, mais il faut faire plus des efforts. Mais là, en fait, Marc, il a un langage tellement dynamique, tellement compact, et aussi adapté à ceux qui n'ont pas eu un background juif. Donc c'est un peu plus proche de notre réalité. Et là, on est en train d'étudier. Marc aussi, il était fils
d'une des Maries qui suivait Jésus. Donc, quand Pierre de la prison, il est allé chez elle. Plusieurs réunions se sont passées chez elle. Donc, peut-être Marc, quand il était petit, il a pu voir même Jésus. Et donc, c'était quelqu'un de très proche. Bon, aujourd'hui, on va rentrer plutôt dans l'introduction elle-même de Marc, en fait. Donc là, il y a Marc qui essaye de nous montrer une type de biographie de Christ, une narrative très dynamique. Et là, on est en train, voilà, c'est la proposition de cette série, on est en train de nous approcher de la Bible en croyant qu'on peut avoir une connaissance de Christ dès premièrement. Donc, notre proposition, ça sera plutôt que les pasteurs ils soient là, en fait, pour les rôles de faciliter la compréhension biblique, mais on veut être les plus possible attachés à la fidélité d'interprétation biblique. Ça veut dire, c'est comme nous tous ensemble, on était en train d'étudier les paroles de Marc dès premièrement. Donc, l'introduction, n'importe de quelle chose il s'agit, soit un film, soit un livre, c'est tellement important. Ça peut attirer notre attention pour toute l'histoire, en fait. Et c'est tellement étonnant comment Marc, en fait, il a écrit un évangile tellement compact, mais en même temps tellement attirant, je pourrais dire comme ça. Et son introduction, elle a cette capacité vraiment d'attirer notre attention à cause de la solennité qu'il montre dès les premiers versets. Donc, si on peut lire à nouveau les versets 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc là, au premier regard, c'est très simple, c'est assez simple, mais les choses qui sont là-dedans sont étonnantes. Donc, quelles sont les choses qu'on peut demander d'abord pour vouloir continuer à suivre l'histoire ou pas? Par exemple, il faut savoir qui est les personnages principaux. Ou en fait, quelle est la pertinence ou l'impact que ces livres, ces films, ils peuvent causer dans ma vie. Est-ce que ça aura des relations pratiques pour moi dans ma vie personnelle? Aussi, est-ce qu'il s'agit d'une histoire vraie? Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément très intéressant que les choses soient vraies. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qui marche. Donc, on est dans la génération de ce qu'on appelle les practicismes, je ne sais pas comment dire, les pragmatismes en français. Oui, donc les pragmatismes, c'est ça. Il ne faut pas que quelque chose soit vraiment vrai, ou soit forcément vrai, mais qu'elle marche pour ma vie, qu'elle m'apporte du bien. Donc, mais c'est aussi une responsabilité presque existentielle, je dirais, qu'on puisse être sûr de la véracité des choses qui sont parlées. Car parfois, si Jésus, il y a totalement des implications pragmatiques, existentielles, mais ce n'est pas vrai en fait. Ça peut être qu'une illusion qu'on va vivre. Et ça va marcher pour toutes les vérités relatives qu'on veut croire dans notre génération. Donc, est-ce que c'est vrai les choses? Quelle est en fait la base de ces affirmations que Marc va dire par rapport à Jésus? Aussi, une autre chose que l'introduction doit nous dire, en fait, c'est un type de définition des termes. Ça, c'est très important. Si on peut être en train de dire plusieurs mots dans l'évangile, dans les églises, que les personnes aujourd'hui ne comprennent plus. Donc, est-ce que ces films ont une capacité de bien communiquer, de communiquer d'une façon simple, d'une façon accessible les choses qu'elles veulent communiquer? Par exemple, si aujourd'hui on va parler sur péché, sur vie éternelle, sur ce type de choses-là, chaque personne aura un concept différent. Ce ne sera pas évident. Donc, c'est très important qu'on puisse travailler pour que les personnes puissent bien comprendre les choses qu'on veut communiquer. Et toutes ces choses-là que je suis en train de partager avec vous, elles se trouvent dans ces premiers versets des Marc. Bien sûr, il faut considérer qu'il est en train de se communiquer à un public romain de son époque. Mais c'est incroyable comment il met des efforts pour qu'il soit compréhensible, pour qu'il puisse montrer combien ces messages elle est pratique pour la vie de ceux qui l'écoutent. Il montre d'où vient son autorité, l'autorité des choses qu'il parle. Et aussi, il est en train de décrire les personnages principaux. Et c'est étonnant, je vous invite à rentrer là-dedans pour comprendre cette introduction
de Marc par rapport à l'évangile de Jésus. Donc, les premiers mots qu'on trouve là-dedans, c'est commencement. Donc, pourquoi ce mot est là, commencement de l'évangile de Jésus-Christ? C'est très intéressant. Même s'il est en train de parler sur quelque chose qui vient de la partie des dieux, et montrer que Jésus même il est Dieu, on va rentrer là aussi, il est en train de montrer un commencement. On sait bien que Dieu n'a pas un commencement. Et si on rentre plutôt dans la notion de l'évangile, on va trouver l'évangile comme une idée qui a été conçue dès l'éternité. C'est quoi ces commencements-là? C'est vraiment l'introduction des Marc, en fait, par rapport au début de la vie ministérielle de Christ. Ça veut dire les moments où l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, elle va rentrer dans les temps et dans l'espace. Elle va rentrer au travers de Jésus. Et c'est là les commencements. Donc même après la venue, même un petit peu avant la venue de Christ lui-même, il est en train de montrer quelqu'un qui va venir pour préparer les chemins ou l'arrivée de Christ. On verra ça bien dans les prochaines prédications. C'est Jean-Baptiste, la personne, qui va préparer dans plusieurs sens la venue de Christ. Mais en même temps, il lance dans les versets 3, le verset 2, selon ce qui est écrit dans Ésaïe. Et là, c'est très intéressant. Ésaïe, on sait bien, les livres d'Ésaïe ont été écrits environ 700 ans avant la venue de Christ. Donc, les commencements dans les temps et dans l'espace, mais avec une reconnaissance de quelque chose qui avait été prévu, ça fait 700 ans avant, avec des mots très spécifiques et qui montrent aussi l'autorité de cet évangile. Donc, Marc il est en train de montrer déjà les commencements dans les temps et dans l'espace dès l'arrivée d'un roi. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi l'arrivée d'un roi? Déjà, un type de contextualisation, si on veut utiliser les mots du jour. Contextualisation, de se faire comprendre très clairement, d'essayer de rentrer dans la culture de notre auditoire pour qu'il puisse comprendre. Quelle est cette contextualisation? Au lieu de présenter les dieux juifs, le peuple juif, il est en train de présenter un Dieu qui va arriver tel comme un roi, un empereur. Et même les mots, l'expression bonne nouvelle, c'est une expression utilisée comme une note officielle des empereurs. Donc c'est la venue solennelle du roi qui va visiter. Et c'est pour ça qu'il faut, comme dit le verset 3, c'est la voix de celui qui crie dans les déserts, préparer les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc on sait bien, le roi il va arriver, il faut que tout soit net, que tout soit à l'auteur de la dignité du roi. Il faut que les chemins soient aplanissés. Il faut lancer là les tapis rouges, si on peut dire, comme on dirait aujourd'hui. C'est les rois qui viennent. Et comme les rois ils viennent, il faut qu'on se prépare pour son arrivée. Donc la préparation pour l'arrivée du roi, ça sera le sujet des prochaines prédications. Aujourd'hui, on va rester sur cette introduction. Mais déjà, dans les commencements, ces mots-là qu'il est en train de partager, il y a cette notion de l'arrivée d'un roi qu'il est en train d'annoncer. Donc, c'est de préparer les chemins et ça nous montre déjà un petit peu l'urgence, au moins la dignité des mots qu'il va dire. Pour un romain d'écouter, il viendra quelqu'un pour préparer l'arrivée de ces rois. C'est de dire il faut être bien. Donc tous les peuples ils couraient dans la rue pour voir la venue du roi et ce qu'il venait déclarer. Donc tous les peuples devraient être très appréhensifs. Comment on devrait être? Et c'est ça le but vraiment des Marc quand il est en train de se communiquer aux Romains dans ces termes-là. Donc, on va passer au prochain mot, c'est l'évangile. Donc, commencement de l'évangile. Donc, c'est quoi l'évangile? C'est une bonne nouvelle officiellement communiquée de la partie du royaume. Donc, là, ça commence à grandir, cette compréhension de l'urgence. Donc, même si Marc, et ça c'est très important, même si Marc est d'un côté en train d'essayer de communiquer clairement avec son auditoire, donc d'utiliser des langages impérial, ça ne va pas diminuer en fait ses convictions par rapport au message qu'il veut communiquer. Je sais que ça peut sembler un peu difficile à comprendre d'abord ou pas avec très d'implication, mais aujourd'hui, je crois que la force de l'Église, elle a été perdue dans l'essai des contextualisations
Mais au lieu de contextualiser, elle s'est totalement conformée et identifiée avec ces mondes et sa manière de penser. Donc même si Marc essaye de laisser les mots communicables aux hommes, il ne va pas compromettre les contenus de son message. Pour lui, je vais utiliser un mot qu'ils vont comprendre, une illustration. En même temps, il est en train de dire, ce sont des vrais mots. Et c'est un roi qui vient pour communiquer un message. Donc, ça nous dit beaucoup par rapport à l'évangile. L'évangile, il n'est pas un sujet de débat. Ça, c'est très intéressant. Dans un grand moment, la Bible nous empêche de réfléchir sur l'évangile ou de demander son véracité. C'est à nous de le faire, de poser des questions, d'essayer d'étudier. Les doutes, elles sont les ailes les plus fortes de n'importe quelle croyance. Si moi, je me considère un athée, il faut que dans mon athéisme, mes convictions, elles soient vraiment, mais vraiment solides. Il faut utiliser la raison. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt encourager la discussion entre les deux extrêmes que de laisser chacun dans son côté en train de juste exprimer leurs croyances. Là, quand on voit un Marc qui rentre dans cette culture, mais qui communique ses convictions, c'est très intéressant. Il ne laisse pas à qui la valeur de ces mots, de ces paroles, soit diminuée. Donc il est là en train de communiquer une vérité qui a d'autorité, qui est solennne. C'est les rois qui viennent pour communiquer. Donc il faut qu'on l'écoute. Quand les rois parlent, ça va devenir vrai en fait. Ce qu'il dit, il va accomplir. Il a en fait, les rois, il avait l'autorité totale dans un royaume. Et si c'est un roi qui est en train de parler, ce n'est pas une question de discuter, de confronter. C'est différent de réfléchir et de comprendre. C'est une autre chose, on a les droits pour ça. Mais l'évangile, il ne doit pas être réduit à un thème de débat. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent aux paroles de Jésus et vont dire ce sont des codes de conduite. Donc, ce sont des aphorismes qu'on peut admirer. Mais l'évangile, il faut garder ça en tête, c'est la communication de la vie du roi, de Dieu par rapport à la réalité. C'est Dieu qui parle par rapport à la réalité. Soit nous, d'accord ou pas, c'est la déclaration officielle de Dieu. Donc, la chose la plus importante à considérer là-dedans, c'est ça. C'est très intéressant de voir que plusieurs personnes aujourd'hui font trop de bruit pour rien dire. Ça, c'est une des plus grandes déficiences du relativisme. Par exemple, si c'est impossible de connaître en vérité, déjà cette déclaration est impossible de se définir comme vraie. Car je suis en train d'énoncer comme vérité absolue le fait qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais dans le relativisme, les personnes qui veulent parler les plus hautes, ce sont les personnes qui sont en train de défendre les relativismes. C'est comme si on faisait un scénario de l'arrivée d'un roi et on dirait à tout le monde, ce que je vais dire maintenant, c'est tellement important, il faut que vous tous vous rassemblez. Et là, ce que je vais dire, c'est rien ne fait pas de sens. Mais pourquoi faire tellement de bruit? Pourquoi lutter tellement pour communiquer que rien n'a pas de sens? C'est quoi l'implication pratique pour ma vie? Comment ça va m'aider dans ma vie personnelle? Moi qui je crois encore dans l'amour, je crois encore dans les sentiments, dans le fait que l'homme peut avoir un but. Il y a des désirs en moi qui veulent des significations pour l'existence. Et je vais rassembler tout le monde et de dire, mon affirmation, elle est tellement solennne, il faut que vous m'écoutiez. Et j'arrive et je dis, rien. Rien ne fait pas de sens. Au contraire, Marc, il est en train de créer un scénario, pas pour dire le ciel est bleu, où rien ne fait pas de sens,
Mais l'introduction de la venue d'un roi, c'est pour dire quelque chose qui a beaucoup de sens et d'implications pour nos vies personnelles. Et on va voir ça dans la suite. Donc aujourd'hui, on pourrait aussi se demander, mais quelle est l'autorité de Marc? Quelle est l'autorité de ceux qui parlent du christianisme ou de Christ? Pourquoi, à quoi il doit se fier quand il est en train de dire toutes ces choses? Donc on pourrait considérer toutes les choses que je viens de partager déjà. D'abord, dans un environnement relativiste, c'est plutôt la force d'expression. Je ne sais pas si vous avez noté ça, mais ce sont les plus convaincus de ceux qui croient, même s'ils savent que personne ne croit plus dans une vérité absolue, mais ce sont les personnalités plus fortes qui vont conduire les grandes masses aujourd'hui. Donc, quelqu'un pourrait dire, non, Marc, il est là avec beaucoup de convictions et c'est pour ça qu'il a été écouté. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Ni pour Marc, on va voir ça. Donc, ce n'était pas, même s'il avait des convictions, ce n'était pas là où s'étaient basées ses convictions, son autorité. Donc, ça nous rappelle David Hume, par exemple, un non-chrétien qui est allé, un athée en fait, qui est allé voir les prédications de George Whitefield en Angleterre. Et là, quelqu'un lui demande, mais pourquoi tu y vas l'écouter si tu ne crois pas dans ce qu'il parle? Et sa réponse, moi je ne crois pas, mais lui il croit. Donc c'est incroyable la force en fait de notre conviction quand on est en train de partager. Mais ça n'amène pas forcément d'autorité. Après, on pourrait dire, mais il était quelqu'un qui marchait avec Paul, Pierre et sa mère. Mais pour nous, les chrétiens, on reconnaît les apôtres, l'inspiration biblique. C'est plus facile de dire, il a cette autorité. Mais pour ceux qui ne croient pas dans l'autorité de l'inspiration divine, pas encore, ou ne croient pas, ce n'est pas suffisant de dire, ce sont des mots qu'il a écoutés des personnes qui ont vécu proches de Jésus. Donc, il ne suffit pas encore dans qu'est la vie de ces hommes-là, ni dans ses expériences personnelles. Donc on sait qu'il y a des forces. Par exemple, c'est incroyable l'impact que ma vie, quand j'ai rencontré Jésus, elle a causé dans la vie de mes amis. Donc, quelqu'un qui était addict dans l'addiction, ouais, addict, des nuits, d'être toujours dans les soirées, tout ça, par des expériences très pas terribles que j'ai eu dans ma vie, je voulais pas, dans ma famille, je voulais pas les drogues ou l'alcool, mais quand même, j'ai sorti, il fallait sortir tous les soirs. Et donc, de jour au lendemain, l'expérience personnelle que j'ai eue avec le Christ, ça m'a rempli tellement, ça remplit tellement mon cœur, que cette relation personnelle m'a fait prier pour que Dieu ne mette personne dans ma vie pendant 3 ans. C'était incroyable les moments que j'ai vécu avec Dieu, des expériences personnelles, les changements. Et c'était une liberté totale. Car avant, je me sentais esclave de cette volonté de remplir une vie que Dieu peut accomplir avec des relations. Donc là, il y a une force. Si on pourrait partager nous tous, en fait, qui avons des relations personnelles avec Jésus, ça a des impacts. Mais ce n'est pas suffisant. Les personnes peuvent penser qu'on est devenu folle. Un type de lavage des cerveaux s'est passé avec nous. Et donc Marc, il prend quelque chose qui c'est incontestable. Il prend la parole de Dieu. Vous voyez aujourd'hui, même si on habite dans un environnement qui ne croit pas dans les surnaturels, il y a pas mal de personnes qui sont en train de chercher des voyants. Il y a quelques respect par l'autorité des voyants. Même si c'est quelque chose déclarément dans le christianisme, dans la Bible, qui c'est un type des choses que Dieu abomine, ça se dit en français? Ouais, des abominations à l'égard de Dieu, il y a pas mal de personnes qui respectent ça. Car la capacité de prévoir ce qui va se passer, c'est d'avoir au moins l'accès à ceux qui contrôlent l'univers. Et donc là, il revient, pas basé sur les voyances, mais basé sur
la prophétie des dieux. Et la prophétie biblique, elle est tellement importante. Ce sont les prophéties bibliques dans le sens Dieu dit des choses qui vont se passer, car il est en train de garantir que c'est lui qui gouverne et qu'il il va les faire, il va conduire les cours de l'histoire. C'est pour ça que la prophétie biblique, c'est la prophétie par excellence. Et quand on arrive là, il est en train de partager, comme je viens de dire, deux versets quand il dit ces paroles du verset 1, du verset 2. Quand il dit, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer les chemins. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Donc il est en train de partager deux versets bibliques. Un se trouve en Ésaïe 40, verset 3, et l'autre se trouve en Malachie 3, verset 1. Celui d'Ésaïe, ça a été écrit vers 739 avant le Christ. Et Malachie 433, vers 433 avant le Christ. Et c'est incroyable. Une des plus fortes évidences de l'autorité de la Bible, du fait qu'elle vient de la partie de Dieu, ce sont les détails, mais des petits détails par rapport à Jésus qui ont été écrits au long des 4000 ans d'histoire jusqu'à la venue de Christ et combien il accomplit parfaitement tous ces détails. Donc, cette autorité qui Marc est en train d'apporter pour ces paroles, c'est l'autorité du propre Dieu, de Dieu lui-même en fait. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui dans les mêmes challenges en fait. Les challenges de bien communiquer les messages de Christ. Comment nous sommes en train de communiquer la biographie originale de Christ? Est-ce qu'on est là en train d'être efficace dans la communication de cette bonne nouvelle qui a été déclarée officiellement? Donc là, nous sommes devant la venue d'un roi qui apporte une bonne nouvelle. Ça, c'est incroyable. Le roi, il va venir. Il faut qu'on soit préparé, mais il ne faut pas avoir peur. Il est en train d'apporter un bon message. Donc, quelle est cette bonne nouvelle? Qui apporte d'abord cette bonne nouvelle? Donc, le verset 1 encore, il nous dit l'évangile de Jésus-Christ. Donc, là, c'est incroyable. Donc, qui apporte ces bonnes nouvelles? Qui est en train d'apporter un message avec une autorité réelle, oui, avec une autorité réelle, avec l'autorité du royaume. Qui est cet homme qui va être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes? Et donc, il présente les personnages principaux. C'est Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ déjà? Jésus-Christ, on a vu déjà, mais Jésus, c'est Dieu qui sauve. Et Christ, c'est l'éoint de Dieu. Donc Jésus, c'est en même temps l'éoint de Dieu pour sauver et une communication dans son propre nom qui Dieu sauve. Donc les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, les bons messages, c'est que Dieu nous va sauver. Et il nous va sauver au travers quelqu'un qu'il a oint, qui c'est Jésus, l'homme. Et ça, c'est tellement intéressant. Donc Marc, il est en train de présenter un homme qui c'était incontestable. À l'époque, ils ont vécu, il y a des historiens de l'époque aussi qui ont enregistré, mais Jésus, il était là. C'était fraîche, les messages. Donc l'homme Jésus, un intermédiaire qui apporte une bonne nouvelle de la partie de Dieu, un message des saluts. Et là, en fait, là, ça doit nous pousser, en fait, encore plus. Donc déjà, considérer que Dieu nous apporte une bonne nouvelle, c'est incroyable, donc il faut l'écouter. Et là, maintenant, c'est une nouvelle qui se rapporte à une condition des besoins de salvation, des saluts. Donc, de quoi on devrait être sauvé, en fait? Bon, c'est incroyable, l'autonomie humaine d'aujourd'hui.
comment on sent qu'on n'a pas besoin de Dieu. Les individualistes. Et c'est incroyable aussi la liberté qu'on réclame, qu'on peut trouver qu'est dehors de cet environnement religieux dont Dieu, chemise de force, camisole de force. Une liberté dont on veut avoir les droits de mépriser, de blasphémer d'autres croyances, d'autres religions. C'est ça la liberté qu'on est en train de chercher. En même temps, on réclame que notre société, qui a été apportée par l'individu autonome, cette machine sociale qu'on a créée, fonctionne tellement bien, mais quand même, on ne peut pas avoir un rendez-vous de travail dans un mercredi matin. Quelle sécurité l'autonomie humaine nous a apporté jusqu'à là? Comment l'être humain, toute seule, qui voulait au travers les rationalismes, substituer à Dieu tous les besoins qu'il l'âme humaine a besoin, sublimes, la paix, l'harmonie, toutes les promesses, qui a déclenché juste après tout ça, tous ces romantismes avec les raisonnements autonomes humains, qui a déclenché 2 grandes guerres mondiales et qui encore aujourd'hui n'est pas capable de nous apporter les remplissements des besoins de notre âme, de nos âmes. Bon, de quoi on doit être sauvé? On doit être sauvé de nous-mêmes. On doit être sauvé des hommes, de nos semblables. On doit être sauvé de la dépression. On doit être sauvé de la source de tous les malheurs qu'on peut vivre. Et la source, c'est l'éloignement de Dieu. Pourquoi Dieu doit venir? Donc, c'est déjà quelque chose incroyable que Dieu doit envoyer quelqu'un et qui doit les loin. Ça veut dire qu'il doit vraiment les donner des forces pour accomplir ces saluts, un salut qu'aucun homme peut faire tout seul. Ça montre les niveaux de nos besoins de salut. Mais quand on ajoute à ça la continuation, c'est Jésus-Christ, il n'était pas qu'un homme aidé par Dieu. Il était le Fils de Dieu lui-même. Ça veut dire, notre condition est tellement compliquée, tellement sévère, que pour être guéri, il faut que Dieu lui-même il vienne. Et ça pourrait nous lancer dans des heures et des jours de méditation. Pourquoi Jésus devrait être humain et pourquoi Jésus devrait être Dieu en même temps? Humain pour pouvoir nous représenter et Dieu pour qu'il ne soit pas contaminé avec les péchés et surtout pour que les valeurs de sa vie puissent substituer les valeurs de toute son grâce. Donc, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. En même temps, il ne faut pas rester qu'est dans la notion d'où il est venu nous sauver. Quel grand malheur. Mais surtout, les privilèges d'avoir la possibilité de remplir les désirs les plus basiques et les plus profonds de l'être humain. On est tous en train de chercher à Dieu sans s'apercevoir. Même les athéistes, on vient de partager sur ça dans les cours, ils créent des idoles pour remplir Dieu dans leur cœur. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je me débrouille tout seul. Ou sinon, comme cette semaine, on devrait partager avec moi, parfois, quand les personnes veulent reconnaître qu'elles ont besoin d'un Dieu, d'une religion, elles disent non, moi, je suis fragile. Ça, c'est incroyable. L'arrogance de l'être humain.
Mais pensez les privilèges. Il faut méditer. S'il est le Fils de Dieu, qui est Dieu? Ça, c'est un voyage qu'on va jamais finir. Qui est Dieu? En même temps, pensez, toutes les choses qu'on apprécie dans cette vie, elles ont été créées par ces dieux. Les évidences de Dieu sont autour de nous, sont dans nos cœurs. Même la sensation de justice. Voilà, par exemple, les problèmes de mal qu'on avait étudiés déjà. Les problèmes de mal, les athéistes vont dire, ah, vous voyez, ce n'est pas juste un Dieu tout-puissant qui permet les malheurs. En même temps, la justice, elle ne peut pas exister si Dieu n'existe pas. Ils utilisent même une notion qui peut qu'exister quand Dieu il est là. Notre sens de justice, il est dérivé de Dieu. Notre incapacité d'harmoniser les caractères de Dieu avec les circonstances ne sert pas de justificatif de dire qu'elles ne sont pas harmonisables. Le fait, c'est que la Bible nous présente un Dieu qui a la réponse de tous les désirs de l'âme humaine. Et vous savez pourquoi? Car Dieu nous a créés avec le but de nous mettre en relation avec lui. C'était pour agrandir son plaisir, de prendre les mêmes plaisirs qu'il a en lui-même dans la Trinité et de les célébrer avec plusieurs des autres personnes qui ont été créées son image. Dieu ne nous a pas créés pour une question de dépendance, des nécessités qu'il avait en lui, mais c'était juste une question d'agrandir la possibilité que nous tous, on puisse voir ce qui est bon, les louer ensemble, les célébrer ensemble, les profiter ensemble. Et c'est pour ça que dès le moment où l'humanité s'est éloignée de Dieu, aucune chose pour remplacer Dieu dans nos cœurs. Et nous sommes en train de chercher à Dieu jusqu'à là. C'est incroyable de voir que pendant toute l'histoire de l'humanité, nous sommes en train de chercher un type de réponse à l'instinct qu'on trouve en nous pour une relation avec la divinité. Même à nouveau, quand on cherche des idoles, quand on essaye de sortir d'une pensée religieuse, soit la science, soit la raison, les rationalismes, n'importe quoi va devenir un Dieu pour nous. Et là, on trouve la Bible qui présente un Dieu qui, dans la croix du Calvaire, va nous montrer la définition d'amour. Les chrétiens, quand ils veulent définir l'amour, il ne va pas au dictionnaire, il va au Calvaire. Car là, toutes les vertus de Dieu, elles se trouvent dans leur plus grand potentiel. L'amour d'un Dieu qui devrait nous punir, mais qui se met à notre place pour punir à soi-même, pour pouvoir nous donner son amour, nous remettre dans une relation avec lui. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu, il va s'approcher. Il va venir. Il est venu en Christ. Il a accompli tout ce qu'on n'a pas capacité d'accomplir. Il a souffert tout ce qu'on méritait souffrir pour nous remettre en relation avec lui. C'est pour ça que les chrétiens seront appelés les fils de Dieu quand ils sont des pacificateurs, des réconciliateurs. Jésus, il est venu, les fils de Dieu, pour réconcilier avec Dieu la race humaine. Donc, les privilèges de la venue de Dieu, voir à Dieu, c'est le plus grand désir de l'être humain, d'y voir à Dieu. La gloire qu'on voit dans les couchers du soleil, élevée par 1000 fois. Les plaisirs qu'on prend dans la plus belle relation d'amour, infiniment plus grand. Un Dieu qui, sa présence elle-même, est capable de remplir nos cœurs, de faire des personnes ne désirer aucune autre chose qu'y rester dans sa présence. Qui enlève nos souffles quand on voit la moindre manifestation de sa gloire. La concentration de toutes les vertus. C'est la gloire de Dieu. Et c'est Dieu, même s'il est transcendant, même s'il est beaucoup au-delà de notre dignité, de nous approcher de lui, surtout quand on considère notre vie méchante, c'est lui qui vient. Bon, ça c'est les privilèges que Dieu nous apporte. Et comment en fait Marc il était en train de définir ces dieux pour les Romains de son époque.
Donc je vais lire un petit extrait de William Hendrickson, un commentateur biblique, qui dit qui est le Dieu qui Marc est en train de présenter. Bien sûr, Dieu, on est tout au début, c'est qui le commencement. On va continuer pendant toute cette série à connaître Dieu, surtout au travers le Christ. Mais là, en fait, dès ces premiers versets, on trouve que Marc décrit le Christ comme un roi actif, énergique, qui s'y déplace rapidement, vainqueur. Il se déplace victorieux sur les forces destructrices de la nature, de la maladie, des démons et même de la mort. Tout cela était d'un intérêt particulier pour les Romains, un peuple qui, dans leur quête de pouvoir, avait conquis le monde. Pour eux, Marc présente un roi qui surmonte tous les conquérants de la terre. Son royaume est beaucoup plus large, son armée est beaucoup plus efficace et son domaine est beaucoup plus durable que tous ceux qui ont son origine sur la terre. Aussi, ses victoires sont beaucoup plus honorables parce qu'il permet aux conquis de participer à la gloire de la conquête. Les rois des Marc est le roi sauveur. Il est le vainqueur qui ne prend pas plaisir à la souffrance de ses conquis, mais il souffre à leur place pour créer des conditions pour leur bien-être éternel. C'est incroyable comment Marc est en train de contextualiser pour communiquer la vérité biblique. Bon, juste quelques conclusions pour finir. On a tous besoin de salut. Il faut considérer ça. Ça, c'est la communication. C'est les messages communiqués. On a tous besoin d'un salut. Et c'est un salut tellement nécessaire que Dieu doit venir. Il viendra. Il est venu. Et on doit se préparer pour nous approcher de ces dieux. La première réaction, c'est de fuir. C'est la race humaine. On connaît déjà la justice de Dieu, sa puissance, et pour ça, on veut fuir. En même temps, c'est clair, c'est un bon message qu'il apporte. Et comme c'est un bon message, il ne faut pas avoir peur, il faut se préparer quand même. Et il vient comment? Il vient dans la personne de son fils. C'est notre héros en fait, c'est lui qui va accomplir. Et c'est une déclaration officielle. C'est une déclaration de la partie de Dieu. Ce n'est pas un sujet de débat. C'est la conviction biblique. C'est la vie de Dieu. Par 4000 ans d'histoire, il est en train de communiquer que cette message. Et elle est là. Et donc, quelques questions que je vous pose. Si Jésus, il est tout ça, quelle est son influence dans ta vie personnelle? Est-ce que cette introduction des Marc a réveillé en toi l'intérêt de lui connaître encore plus? Quelle est votre opinion en fait sur le Christ? Et sur quoi s'est basée ton opinion par rapport au Christ? Dans notre langage en fait, en tant que chrétien, est-ce qu'on est capable de communiquer de telle façon, contextualisée mais avec autorité, convicte? Si tu n'es pas un croyant, est-ce que tu as la capacité de communiquer avec clarté tes propres convictions? Celle-là n'est pas mon opinion, n'est pas l'opinion de Marc. Ça, c'est le plus important. Si moi, je n'avais pas des convictions que ces messages viennent de la partie de Dieu, je ne serais pas là. Je n'ai point courage de dire n'importe quoi à personne, car je sais que si Dieu n'a pas révélé la vérité, on est tous dans des hypothèses. Et c'est tellement dangereux de lancer des personnes dans des croyances hypothétiques. Surtout quand on considère que les destins éternels de nos âmes, ils sont en jeu. Donc, moi, je trouverais plusieurs d'autres choses à faire dans la vie. Mais je n'aurais pas le courage pour ça. Donc, est-ce que tu trouves d'autorité, des véracités dans tes croyances? Jésus est tout ça. Ça, c'est la déclaration biblique. On est en train de voir ce que la Bible dit par rapport à Jésus, ce qui Marc est en train d'enregistrer par rapport à Jésus. Celle-là, c'est son interprétation.
L'influence de Jésus est suffisante pour qu'on puisse les connaître plus. Et si on va essayer de les connaître directement, on va trouver des déclarations comme celle-là. Et à partir de là, c'est la défense de Marc de tout ça qu'il vient d'introduire. Donc, s'il est tout ça, il faut qu'on voit, il faut qu'on examine. Car Marc, il est en train de dire, Jésus, il est tout ça, mais les premiers mots qu'il montre, c'est commencement. Donc, il est tout ça. Mais ça, c'est qui est le commencement? Je vous invite à revenir les prochains dimanches pour qu'on puisse étudier encore plus. Les prochains dimanches, on va rentrer plutôt dans la préparation pour ces rencontres. Amen.